Le présent vidéo porte sur l'utilisation d'agents de lutte biologique pour lutter contre l'aleurode dans les serres de poinsettia. Parmi les agents de contrôle présentés, mentionnons des champignons entomopathogènes, des guêpes parasites, des acariens prédateurs et des coléoptères prédateurs ou delphastus. Les produits à base de champignons utilisés pour lutter contre les insectes comme Botanigard et No-Fly sont vendus sous forme de bouteilles de poudre ou de liquide. Préparez et appliquez ces produits conformément aux directives sur l'étiquette. Les champignons sont plus efficaces dans des conditions humides. Après la germination, ils colonisent l'insecte et, au bout du compte, pénètrent dans ses cavités corporelles. Les aleurodes morts changent légèrement de couleur. À part observer les aleurodes morts, il est difficile de surveiller l'activité des champignons. L'Encarsia formosa, l'Erecmocerus mundus et l'Eretmocerus eremicus sont trois guêpes parasites utilisées à des fins de contrôle biologique dans les serres de poinsettia. Elles sont vendues sur des plaquettes en carton contenant chacune de 60 à 100 pupes, sous forme de pupes libres dans du brandy ou du son, ou dans des emballages coques. Pour vérifier la qualité des produits des prédateurs sur plaquette, mettez une de ces plaquettes dans un contenant scellé. Comptez le nombre d'adultes produits après 2 semaines ou comptez le nombre de pupes vides sur la plaquette. On peut aussi retirer les plaquettes des plantes après 2 semaines et compter le nombre de pupes vides pour établir le nombre de guêpes produites. Pour l'application, déchirez les plaquettes des bandes sans toucher les pupes d'aleurodes parasités. Accrochez les plaquettes dans la serre sans les exposer à la lumière directe du soleil. Repartissez-les également dans la zone de production. Pour appliquer des Eretmocerus libres, saupoudrez-les sur les feuilles des plantes ou mettez-les dans de petites boîtes d'où elles émergeront et placez les boîtes près des plantes. Habituellement, on libère de 2 à 4 Eretmocerus par mètre carré par semaine à des fins préventives et jusqu'à 20 par mètre carré dans les zones où il y a beaucoup d'aleurodes. Dans le cas des Encarsia, appliquez-en chaque semaine à environ la moitié du taux d'introduction utilisé pour les Eretmocerus. Les guêpes tuent les aleurodes en piquant les insectes immatures, puis en se nourrissant de leur liquide corporel qui coule. Les guêpes pondent aussi des œufs dans les aleurodes immatures. Après l'éclosion des œufs, les guêpes se développent dans la pupe de l'aleurode, d'où elles sortent au bout du compte adulte. Pour contrôler le niveau de réussite, notez le pourcentage de pupes parasitées et de parasitoïdes qui se nourrissent sur les aleurodes, que l'on peut constater en raison du changement d'apparence des aleurodes, et les parasitoïdes adultes sur les plaquettes collantes. Les acariens prédateurs sont disponibles dans des sachets à diffusion lente et en vrac. Les sachets à diffusion lente contiennent des acariens prédateurs à toutes les étapes du cycle de vie mélangés à des acariens nourriciers qui constituent une source d'alimentation des acariens prédateurs. Utilisez une loupe simple pour voir la différence entre les acariens prédateurs actifs et les acariens nourriciers et pour vous assurer que les acariens sont vivants et actifs lorsque vous les recevez. Toujours à des fins de contrôle de la qualité, placez un sachet sur une plateforme au milieu d'un contenant rempli d'eau et de détergent ou sur une plaquette collante. Comptez le nombre d'insectes prédateurs qui émergent de l'eau ou collés sur la plaquette chaque semaine. Pour utiliser les sachets, accrochez-les sur des plantes loin des rayons directs du soleil. Il est important que le feuillage de toutes les plantes se touche afin de permettre aux acariens de se déplacer partout. Un petit trou dans le sachet permet aux acariens prédateurs de sortir et de se disséminer dans les plantes. Un sachet aux 2 mètres carrés ou aux 2,5 mètres carrés est recommandé à des fins de prévention ou dans le cas d'une légère infestation et jusqu'à 1 par mètre carré pour les infestations plus importantes. Une application des sachets devrait durer de 4 à 6 semaines. Des acariens à toutes les étapes du cycle de vie peuvent aussi être achetés en vrac mélangé à du son ou du son et de la vermiculite. À des fins de contrôle de la qualité des produits, comptez à sec 5 échantillons sur une feuille de papier blanche pour vous assurer que les acariens sont actifs et sains.
Mélangez bien le produit, puis saupoudrez-le manuellement ou mécaniquement sur les plantes. Appliquez de 20 à 25 acariens par mètre carré à des fins préventives et 100 par mètre carré à des fins curatives. Faites-le chaque semaine. Un acarien peut consommer de 40 à 140 œufs d'aleurode à un taux de 15 à 20 par jour. Il préfère les œufs et les larves du premier stade aux insectes immatures à des stades ultérieurs, mais ils se nourrissent d'insectes à tous les stades. Il est difficile de contrôler les acariens prédatrices ou les aleurodes mangés dans les plantes. Si vous utilisez des sachets, ouvrez-en quelques-uns chaque semaine pour voir s'ils produisent encore des acariens. Les coléoptères prédateurs ou Delphastus sont de petites coccinelles noires mesurant environ 1,5 mm seulement. Les femelles ont une tête brun-rouge. Les larves sont de couleur crème et de forme allongée et au dernier stade larvaire mesurent environ de 4 à 5 mm de long. Les Delphastus sont emballés dans de petits contenants de 100 à 1000 coléoptères, protégés par de la matière d'emballage comme du papier déchiqueté ou des remoulages de sarrasin. Même si on peut les conserver pendant 1 à 2 jours, à de 10 à 16 Celsius dans le noir, les Delphastus deviennent très actives lorsque le produit se réchauffe et doivent être libérés le plus rapidement possible une fois reçus. Pour libérer les insectes, mélangez le produit doucement avant de le libérer aux premières heures du matin ou le soir. Libérez les coléoptères en grappes directement sur les feuilles infestées. Ces insectes sont voraces. Le mâle adulte mangera plus de 160 œufs d'aleurode par jour. La larve en mangera près de 1000 avant la pubaison. Distribuez jusqu'à 1 coléoptère par mètre carré lorsqu'il y a un peu d'aleurode et de 2 à 4 lorsqu'il y en a beaucoup. Vous pouvez aller jusqu'à 5 coléoptères par mètre carré dans les zones d'intense activité. Faites-le chaque semaine pendant de 3 à 4 semaines. Surveillez les Delphastus lorsque vous vérifiez la face intérieure des feuilles pour trouver des aleurodes. Les agents biologiques sont utilisés activement et avec succès pour protéger les cultures de poinsettia des aleurodes. Communiquez avec les fabricants pour obtenir de plus amples renseignements et un soutien quant à la façon de mettre votre programme de contrôle en place.